Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Les grandes heures de la sorcellerie. Une émission de Catherine Bourdet et Henri Soubeyran. Aujourd'hui, la chasse aux sorcières dans le Labour. D'après le tableau de l'inconstance des démons, magiciens et sorciers, de Pierre Delancre. Deuxième épisode, la marque. J'ai rapporté comment le diable transporte les sorcières au sabbat montées sur des balais loin d'un certain onguent. Toutefois, nous n'avons jamais pu en découvrir l'exacte composition ou savoir si c'était le même onguent et composé des mêmes ingrédients que celui dont se servent les sorcières pour empoisonner les personnes et gâter les fruits. C'est pourquoi je dirai maintenant tout ce que nous avons appris de ces poisons et de ces poudres par de notables sorcières qui ont déposé devant nous. Alors commençons par Marie d'Aspilquet, habitante d'Andaille, âgée de 19 ans, qui a fréquenté le sabbat depuis l'âge de 7 ans, quand, pour la première fois, Catherine de Molaire l'y transporta par l'air, sur son dos, après s'être frotté les mains, les hanches et les genoux, d'une eau épaisse et verdâtre. Oui, on peut fabriquer ce poison aussi bien au logis qu'au sabbat. Avec quels ingrédients? Des crapauds qu'il faut écorcher et piler dans un mortier, en y ajoutant des petites langoustes, des araignées, de l'écorce et de la moelle d'un arbrisseau maudit, l'arbre des sorciers. On tire de ce mélange 2 sortes de poisons. L'un, épais comme un onguent, l'autre liquide. Le premier sert à maléficier les personnes. Comment? En le faisant prendre par la bouche, ou en passant un peu sur les vêtements. Ça suffit pour que la personne meure, ou reste maléficiée toute sa vie, tellement il est violent. Et le poison liquide? Le poison liquide? On le verse dans un petit vase de terre, troué par le bas, en plusieurs endroits, comme un arrosoir. En le répandant, il s'excite une nuée noire qui se transforme en brouillard. Mais les sorcières les plus célèbres prétendent que ce poison n'est bon que pour gâter les blés. Si elles veulent perdre les autres fruits, comme les pommes, les poires et les glands, elles utilisent un poison en poudre. Il se fait en desséchant et rôtissant au feu des crapauds qu'on pile ensuite jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre fine. Et si on la jette dans les vapeurs qui s'excitent de la mer ou de la montagne, cette poudre se mêle à la nuée, puis cette nuée se fondant en brouillard ou menue pluie, gâte et perd tous les fruits. Connaissez-vous d'autres poisons? Oui, une eau verdâtre, dont les sorcières se frottent les mains, qu'elles touchent seulement des vêtements et l'on meurt, où l'on reste maléficié et misérable toute la vie. J'ai vu Catherine de Molaire donner le haut mal aux chanoines de Notre-Dame de Bayonne par ce seul attouchement. Les sorcières elles-mêmes, sous peine de mourir, doivent se laver les mains 2 ou 3 heures après, avec une eau spéciale, qui est une sorte de remède ou de contrepoison. Qu'est-ce que cette eau verdâtre et ce contrepoison? Je ne sais pas, car on ne peut être initié à tous ces hauts mystères avant l'âge de 20 ans ou même de 24 ans. Avez-vous vu des sorcières se transformer en bêtes? À la vérité, on ne peut les voir se transformer. On n'aperçoit qu'un éclair. Mais peuvent-elles se transformer? Oui. En loup, en chien, en chave, en n'importe quel animal, en se lavant les mains avec une eau qu'elles conservent dans un pot. Elles le font pour faire peur à ceux qu'elles rencontrent et empêcher qu'on les reconnaisse par les chemins. Mais elles prétendent qu'elles ne sont pas véritablement transformées, qu'elles ont seulement l'apparence de bêtes. Et elles reprennent leur forme humaine quand elles veulent. Néanmoins, quand elles sont ainsi, elles ne parlent pas. Savez-vous quelque chose des poudres qui empêchent les sorcières de confesser? Vous voulez parler de la poudre qu'elles obtiennent en faisant sécher le foie d'un enfant non baptisé? Mais sans doute. Elles le mélangent à une pâte de millet noir qu'elles font au sabbat et la servent comme des boulangères au cours d'un festin. Aussitôt qu'on en a mangé, on reçoit le don de silence et de taciturnité.
si bien qu'on n'avoue rien, ni à la torture, ni au supplice. Oh, j'ai vu faire cette pâte par une femme de Hendaye, nommée Mescabelsa. Elle en vendait ensuite à ceux qui voulaient en acheter. Certaines nous ont dit qu'on est tenu d'acheter de ces poisons qui se font au sabbat. Enfin, cela s'entend seulement de ceux et celles qui savent les exploiter. Chacun en achète à discrétion, suivant qu'il est en volonté de mal faire. Ces poisons sont d'ailleurs fort bon marché, car pour un sol, elles disent qu'on en a assez pour faire force mal tant ils sont violents. Lorsque chacun en a pris pour son argent, elles vont cacher le reste sous terre ou en quelques lieux fort malaisés à trouver. On nous révéla, car nous ne laissions rien au hasard, que le magasin était dissimulé dans une anfractuosité de rochers sur le bord de la mer, vers Hendaye. Nous y fûmes en assez belle compagnie le 19 juillet 1609. On fit effort pour monter au sommet de ce rocher, mais sans succès, tant le précipice et la pente en étaient périlleuses. Ce jour-là, on ne fit autre chose que de donner l'alarme aux Espagnols de Fontarabie, qui voyaient apparaître avec effroi tant de chevaux et de peuple sur la côte. On y retourna une seconde fois avec échelles et cordes, mais on ne trouva que la marque laissée par le pot à l'endroit désigné. Les sorcières l'avaient enlevé la nuit précédente, ce qui nous fut confirmé par des témoins et par Marie de Marigrane, âgée de 15 ans, habitante de Biarritz, au sujet d'un autre dépôt semblable. J'ai été souvent au sabbat de Biarritz, avec ma grand-mère, ma tante et une autre fille, toutes quatre montées sur un démon en forme d'âne. Mais, il y a quelques jours, Marie Bondanotte me transporta au sommet d'un rocher sur la côte de Biarritz, où elle déposa un pot de poison pour exciter les orages et faire perdre les vaisseaux qui passent au large. Au bruit que fit votre première recherche, elle se hâta pour sûr de l'ôter de là, car je n'ai pu le retrouver quand je me suis rendue sur les lieux, avec toute la paroisse, pour le montrer aux officiers. Et je ne sais ce qu'elle a pu en faire. Quant aux poudres, il y a quelque autre mystère. Léger Rivasso disait à leur sujet: Elles se font avec un chat écorché, un crapaud, un lézard et un aspic que je mets sur le foyer sous de la bonne braise, jusqu'à ce que le tout soit calciné et réduit en poudre. Je ramasse alors la poudre et j'examine si elle est reuillée. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire que je regarde s'il s'est engendré certains petits vermisseaux piquants. S'ils n'apparaissent pas encore, je la remets sous la braise jusqu'à ce qu'elle soit reuillée. Et une fois reuillée, j'enterre la poudre assez profond et je ne la retire que lorsque je veux m'en servir. Vous en servir dans quel but? Pour guérir. Et servir de contrepoison à ceux qui ont été maléficiés par l'attouchement des sorciers. Mais je sais que certains l'utilisent pour empoisonner les récoltes et le bétail. Ils la jettent alors en disant « Ceci pour les blés, ceci pour les pommes qui sont ici leurs vignes. Venez en fleurs et non en grains, que les pressoirs soient inutiles. » J'ajouterai une chose bien notable. La dame de Chantocorina, à ce que dit un témoin, jeta de cette poudre sur un jardin et un pré de la paroisse de Sarre. Tout y mourut. Ensemble l'herbe du pré et une vingtaine de moutons qui paissaient là. Mais les oignons du jardin échappèrent à l'infection. Était-ce que le diable respecta l'oignon parce qu'il s'était fait adorer sous cette forme végétale par les anciens? Je continuais à interroger Rivasso, intrigué de ce qu'il chercha seulement à guérir les maléficiés et non à faire le mal. Je lui demandais pourquoi. Parce que
j'ai ainsi fait mon pacte avec le grand maître. Chacun fait sa convention avec lui comme il l'entend. Et moi je désirais seulement savoir guérir, désensorceler, et voir le sabbat sans danger. Voir le sabbat sans danger? Mais comment est-ce possible? Vous avez pourtant été au sabbat. Oui, plusieurs fois, mais de loin. Je n'y ai jamais participé, ni renié Dieu, ni adoré le diable, comme ma compagne Jeanne Perrin a été contrainte de le faire. Si bien que le grand maître m'a commandé de vous la découvrir et déférer, parce qu'elle fait plus de mal que lui-même ne le veut. Par exemple, lorsqu'il lui commande d'en tuer un, et n'en tue toujours 3, ne pouvant même, je ne sais pourquoi, se contenter de 2. Votre compagne est en prison, je l'interrogerai à son tour. Mais, auparavant, je veux connaître la nature de ce pacte que vous avez fait avec Satan. Cela est tout simple. Comme je désirais avoir la faculté de guérir et d'assister au sabbat en simple spectateur, 2 de mes amis me menèrent dans une chambre obscure, où je demeurai 8 jours entiers. C'est là qu'un grand homme noir m'apparut. Tu veux donc que je te permette de guérir et désensorceler? Oui, mais que faut-il faire pour cela? Il faut que tu me bailles 2 doigts de ton pied et la moitié d'un autre. Y es-tu préparé? Oui, sur ma foi. C'est bien. J'ai ta parole. La convention ainsi faite, mes 2 amis vinrent me retirer de là. Au bout de 8 jours, l'homme noir m'emporta la chair de l'orteil, et du second doigt, et la moitié du 3e doigt du pied gauche, sans me faire de mal. 6 mois après, les os de ces doigts décharnés se desséchèrent, et enfin, comme s'ils étaient maléficiés, ils me tombèrent avec douleur. Je les ensevelis sous terre, au pied d'un arbre. Mais comment puis-je être sûr que ce pacte ne vous a pas donné aussi le pouvoir d'ensorceler? Si j'avais voulu savoir donner le mal, il m'aurait fallu bailler la moitié de mon pied, et les 5 doigts tout nettement. Voilà le pacte qu'il fit avec le diable, et qui fut exécuté de part et d'autre, car il nous montra son pied auquel il manquait effectivement les 2 doigts et demi que le diable avait emportés. Et il savait fort bien guérir. Mais peut-on recourir à un sorcier pour guérir ou ôter le mal que lui-même ou un autre a donné sans offenser Dieu? Je réponds non, car le sorcier ne peut le faire sans employer de nouveau le ministère de Satan, son maître. En effet, les démons ne font aucune sorte de plaisir aux sorciers ou magiciens, que ce ne soit en vertu du pacte qu'ils ont fait avec eux. Cela, tous les théologiens tant vieux que modernes l'ont reconnu. Cependant, Bodin dit que les diables ne font jamais de pacte avec les enfants qui leur sont voués avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de la puberté. Nous avons vu, au contraire, 100 dépositions d'enfants de 6 à 12 ans et plus qui ont fait pacte avec le démon, renoncé à Dieu et reçu le sceau et la marque insensible. Je crois que la marque que Satan imprime à ses suppôts est de grande considération pour le jugement du crime de sorcellerie. Il s'en trouve plus de 3000 marqués en labour parmi les femmes, les hommes et les enfants qui vont au sabbat. Tous les modernes, qui ont été juges comme nous, tiennent aussi que les marques induisent des présomptions si violentes contre les sorciers que, jointes à d'autres indices, il est loisible de passer à leur condamnation. C'est pourquoi il est raisonnable
de savoir ce que nous en avons appris par nos procédures. Marie de Laralde, une très belle femme de 28 ans, habitante de Cibourg, que Marisson de Tartas transportait au sabbat depuis l'âge de 10 ans, mais qui a réussi à quitter cette abomination depuis bientôt 6 ans, nous dit: J'ai souvent vu approcher un fer chaud près des enfants qu'on présentait à notre seigneur Barabam pour la première fois, mais je ne saurais vous dire s'il les marquait lui-même avec ce fer, ou s'il les faisait marquer par les sorcières qui les avaient amenés. D'autres m'ont dit que Satan en prenait soin lui-même le plus souvent, mais que parfois il laissait faire les sorcières. Par cette marque, il semble que Satan veuille imiter notre Seigneur, qui a donné parfois des stigmates à de saints personnages. Néanmoins, son imitation est imparfaite, car Dieu veut que la marque des 5 plaies soit visible, au lieu que Satan ensevelisse sa marque et la cache en telle partie et endroit du corps qu'il faudrait mettre celui-ci en pièces pour la retrouver. Mais aussi, pour éluder la justice et ses officiers, il l'imprime souvent des parties si sales qu'on a horreur d'aller les y chercher, comme dans le fondement de l'homme ou la nature de la femme. Ou, au contraire, au lieu le plus noble et le plus précieux qui soit en toute la personne, et où il semble impossible de l'imprimer comme dans les yeux ou dans la bouche. Ainsi, Marie de Marigrane de Biarritz nous dit: Je peux reconnaître les sorciers et sorcières au premier coup d'œil que je jette sur eux. Comment faites-vous? Je regarde dans l'œil gauche s'ils n'ont pas une marque semblable à une patte de crapaud. Pourquoi? Parce que tous ceux de Biarritz sont ainsi marqués en l'œil gauche. C'est la trace comme un petit nuage que laisse la corne du diable. Mais nous n'avons pu vérifier ce point, car ni cette fille, ni celle de la paroisse qui le confessait aussi, n'ont pu nous faire voir nettement cette marque à cet endroit. Je ne voyais dans un œil louche et hagard qu'une trace un peu plus obscure que le ciel blanc qui entoure la prunelle. Il est bien certain qu'une sorcière confirmée voit, découvre et connaît des choses concernant les sorcières que ceux qui ne sont pas du serment du crapaud ne peuvent voir. Je sais bien aussi que les plus insignes d'entre elles se connaissent. Et de fait, on m'a rapporté qu'on en a vu souvent qui, voyant mener des sorcières au supplice, disaient devant tout le monde: celle-ci confessera. Celle-là ne dira mot quand on lui arracherait les entrailles. Celle-ci a un démon marqué à chaque épaule qui l'empêchera de rien découvrir, et elle mourra comme une martyre tout en riant. Ce que l'on vérifiait peu après. Plusieurs ont pensé que le diable marquait les sorciers en signe de plus grande et cruelle servitude, afin qu'ils ne puissent jamais violer le pacte et lui échapper. D'autres ont cru que ces marques non découvertes les tenaient en silence, et d'autres qu'elles les empêchaient de s'endormir et de perdre l'heure du sabbat. Mais je crois que la meilleure raison est que le diable les marque pour leur montrer sa puissance, puisqu'il a le pouvoir de les rendre insensibles, et donc de leur faire sentir du bien ou du mal quand il lui plaît. Nous avions un chirurgien étranger, mais pour lors habitant de Bayonne, qui, à force de visiter les sorcières et de rechercher les marques, y devint merveilleusement habile. Néanmoins, nous avions tout autant de confiance en une jeune fille de 17 ans, dite la Morgui, que les abbés des paroisses de Labour nous avaient procurée. Gardez-la toujours à votre suite. Elle vous sera d'un grand secours, car elle a longtemps fréquenté le sabbat mené par une sorcière. Mais par la grâce de Dieu, elle a maintenant quitté le métier. C'est une bien grande grâce de Dieu qu'elle ait pu ainsi rompre le pacte qui l'a lié à Satan. Ah oui, oui, une chose qui se trouve rarement en ce siècle. En vérité, on ne saurait en sortir sans l'assistance particulière de quelques grands et saints personnages. Mais nous y avons pourvu.
et cette fille ne songe plus qu'à nous aider à débarrasser la terre de cette vermine. Fiez-vous entièrement à elle. Monsieur l'abbé, vous me sauvez d'un pas difficile. Oui, j'avais en effet scrupule à faire visiter par le chirurgien les jeunes filles et enfants qui nous servent de témoins quand ils ont été reconnus au sabbat. Il me semblait que durant ces sortes de visites, la sonde, l'attouchement, les preuves de jeunes fillettes qui ne sont que trop libres en ce pays pour laisser voir leurs marques en quelque endroit qu'elles soient, pouvaient faire naître en cet homme des désirs qui... Certes. Il me paraît plus raisonnable d'éteindre la concupiscence que de telles visites peuvent allumer en ne lui laissant voir que des charognes si horribles que c'est merveille que le diable même les veuille connaître. Je laisserai donc cette jeune Morgui visiter nos témoins, et le chirurgien sera pour les sorcières. Elle leur enfonçait une longue aiguille dans le centre de la marque, qui était parfois grande et parfois aussi petite que la tête d'une épingle. Mais elle la leur fourrait en pleine vue, sans douleur et sans plainte, au lieu que le chirurgien bandait les yeux des sorcières, parce que par méchanceté, elles s'efforçaient de cacher leurs marques en usant de toutes sortes d'artifices. Ainsi, étant 20 ou 30 en prison, elles se visitaient l'une l'autre, et si elles trouvaient la marque, le diable leur avait appris à se gratter et à s'égratigner si outrageusement que leurs épaules ressemblaient à celles des suppliciés qui venaient de souffrir le fouet ou des écorchures violentes. Mais tout cela n'empêchait pas qu'on ne découvrît visiblement la marque. Pour que l'épreuve soit concluante, le chirurgien tenait une épingle dans sa main gauche avec laquelle il faisait semblant de piquer la sorcière en plusieurs endroits, ce qu'elle ne pouvait voir ayant les yeux bandés. Et dans sa main droite, il avait une longue aiguille ou un poinçon bien délié. Alors il procédait à la visite. Il piquait la sorcière à plusieurs reprises, en des endroits différents, avec l'épingle. Elle ne manquait pas de se trémousser et de se plaindre comme si elle eût souffert une grande douleur. Mais, lorsque tout à coup, il lui enfonçait le poinçon jusqu'à l'os, elle ne disait mot. L'épreuve en fut faite très clairement par le sieur de Gramont, gouverneur de Bayonne et du pays de Labour, en présence du sieur de Vaucelas et de sa femme qui, par fortune, s'en allait ce jour-là comme ambassadeur en Espagne. « Vous êtes Jeannette de Belloc, dite Atsua. »« Oui, monsieur. » »« Votre âge ?»« 24 ans. »« Depuis quand fréquentez-vous le sabbat ?»« Depuis mon plus jeune âge, où Oilar Shahar me présenta au grand maître et me fit sorcière. Quand elle mourut, Marie Martin, dame de la maison d'Adam Seorena, prit sa place auprès de moi. »« Vous prétendez être remédié ?»« Oui. Je me suis confessée au mois de février au prieur de Souburnoué, maître Jean de Haroustegui, le neveu de Marie Martin. Il a enjoint à sa tante de me laisser en paix. Et depuis, je ne vais plus au sabbat. » Vous dites que toutes les sorcières confirmées ont un démon imprimé sur l'épaule gauche. Oui, cela est vrai. Pourtant, lorsque nous vous avons appelé au jugement d'une sorcière pour nous montrer cette marque, vous avez été bien incapable de le faire. Non, je l'ai vu, et je vous l'ai montré. Mais moi, je n'ai rien vu. Ce qui veut dire que vous avez fait semblant de la voir. Non, je le jure. Ou que vous êtes encore sorcière, puisque vous pouvez voir des choses que je ne peux pas voir. Mais nous allons nous en assurer. Monsieur le chirurgien, s'il vous plaît. Monsieur. Veuillez faire votre travail comme vous en avez l'habitude. Bien, monsieur. Atsua, venez prendre place ici. Qu'allez-vous me faire? Vous verrez bien. Monsieur le gouverneur, comme vous allez le voir, le chirurgien va lui bander les yeux et lui enfoncer une sonde à l'endroit de sa marque dans l'épaule gauche. N'est-ce pas affreux? Non, la marque est un point d'insensibilité, elle ne souffrira pas. Êtes-vous prêt, monsieur le chirurgien?
Oui, monsieur. Eh bien, allez-y. Ah, La malheureuse. que cela est barbare. Arrêtez cette épreuve. Elle est terminée, monsieur le gouverneur. Tenez, voyez vous-même, Oui. regardez. La sonde est enfoncée jusqu'à l'os. En effet. Mais A-t-elle poussé un seul cri, un seul soupir? non. Elle ne semble avoir ni douleur ni sentiment. Quoi d'étonnant. Elle porte la marque du diable à cet endroit. En vérité, si elle avait été hors du sabbat depuis longtemps comme elle le prétend, cette marque se serait révélée quelque peu sensible. Oui, celles qui, n'étant plus sorcières, sentent l'aiguille pénétrer dans la chair à l'endroit de la marque, disent qu'elles l'auraient soufferte jusqu'à la tête sans douleur du temps où elles étaient encore sorcières. Ce ternissement possible de la marque a donné occasion à plusieurs de tenir les marques pour indices fallacieux et sur lesquels, en tout cas, on ne pouvait se fonder pour administrer une peine si petite soit-elle aux sorcières. De cet avis est le père Del Rio, inquisiteur en Espagne. Il dit que Satan, pour tromper les juges et les tenir en incertitude, imprime ces marques, les efface ou ne les imprime pas du tout. Nous savons, par expérience, et pour l'avoir vu maintes fois, qu'une marque découverte sur une sorcière par le chirurgien, en présence du syndic, des interprètes, des greffiers et du concierge de la prison, peut tout à coup s'évanouir à l'instant même où nous voulons la voir à notre tour. Mais s'ensuit-il que ce ne soit pas un indice bien fort quand elle s'y trouve? Nous avons vu une sorcière accusée d'avoir mené jusqu'à 22 enfants au sabbat. Si les 22 enfants lui maintiennent au confrontement qu'elle les a menés au sabbat tel jour, à tel endroit, qu'elle les a obligés à renoncer à leur Créateur et leur a fait donner le sceau et le caractère du diable, si tous ces enfants ont la marque insensible, n'est-ce pas là un indice et une présomption violente? Qui a marqué ces 22 enfants? Qui leur a dit qu'ils étaient marqués, vu que les sorcières elles-mêmes qui le sont ignorent le plus souvent qu'elles le soient et ne s'en ressouviennent? C'est donc chose que je désire en toutes les procédures et instructions des procès contre les sorcières accusées d'avoir mené des enfants, que les enfants soient visités, et s'ils ont la marque insensible, il n'y a preuve que je trouve plus certaine que celle-là.